Masret Yevamot Daf Lamed 39, nous commençons Daf Lamed Amud Bet, deux dernières lignes, Abaye Amar, donc les deux derniers mots, Abaye Amar. Abaye reprend la question de la Gemara sur la Mishnah que nous avons vue. La Mishnah nous avait enseigné une Shomeret Yabam, une femme qui attend le Yiboum, donc la femme de Réhouven, après le décès de son mari, elle attend le Yiboum avec son frère Shimon. Elle est Shomeret Yabam, donc elle n'est pas vraiment mariée à Shimon, elle attend le Yiboum, et elle a reçu des biens par un héritage. Quel est le din, quel est le statut de ces biens? Nous savons qu'une femme mariée qui reçoit des biens, comme tous les nirse miloug, c'est-à-dire les biens qu'une femme apporte au foyer, c'est la femme qui garde le capital et le mari pourra manger les fruits de ces biens. De même pour une Shomeret Yabam, si elle a le statut donc d'une femme déjà mariée, comme si elle avait déjà accompli le Yiboum, donc les biens appartiennent au Yabam et elle ne peut pas en disposer à sa manière, comme bon lui semble, puisque c'est le mari, donc le Yabam, qui va manger les fruits de ses biens. Mais peut-être que le fait d'être simplement Shomeret Yabam, de ne pas avoir encore réalisé le Yiboum, lui donne un statut particulier, qu'elle est indépendante et elle pourra donc vendre ou donner ses biens. C'est ce que la Mishnah nous dit. Dans le premier cas, elle a reçu ses biens alors qu'elle était Shomeret Yabam. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'elle peut vendre ou donner comme bon lui semble. Le Yabam n'a pas de prise, n'a pas de propriété sur ses biens. Mais dans le cas, nous dit la Mishnah, où elle est morte, donc elle était Shomeret Yabam, elle a reçu des biens, ensuite elle est morte. Qu'est-ce qu'on fera de ces biens? Nous avons vu que c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai pense qu'on va partager les biens entre les héritiers du père et les héritiers du mari, c'est-à-dire entre la famille du Yabam et sa propre famille à elle. Et Bet Hillel pense qu'on doit maintenir les biens dans leur chazaka, c'est-à-dire là où ils se trouvaient jusqu'à présent. Et donc les biens qu'elle a reçus, ils vont rester dans la propriété, dans la chazaka, la présomption des yorshé Ha'av, des héritiers du père de cette femme. Et la Gemara avait posé la question, mais quelle différence entre le premier cas et le deuxième? Pourquoi dans le premier cas il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Et dans le deuxième cas, lorsqu'elle est morte, là on retrouve une marloquette. Si vraiment, d'après, on va dire, Bet Shammai, lorsqu'elle meurt, on va partager ses biens, c'est que donc les biens appartiennent, on peut dire en partie, au Yabam. Si les biens appartiennent au Yabam, comment se fait-il que la Shomeret Yabam, avant de mourir, peut disposer de ses biens comme bon lui semble? C'était la question de la Gemara. Et nous avons rapporté deux réponses. La réponse de Oula, qui avait dit que dans la Récha, le premier cas, elle avait reçu ses biens alors qu'elle n'était que fiancée à Réhouven, donc elle était Shomeret Yabam d'une Aroussa, et nous avons vu que Shomeret Yabam d'Aroussa, c'est un Safek Aroussa, et c'est donc pour cela, puisqu'on est dans le doute, elle a la possibilité de vendre, puisque la Gemara avait rapporté que toute femme fiancée a le droit, d'après Bet Shammai, de disposer de ses biens. D'après Bet Hillel, Bediavad, si elle les a vendus, ils sont vendus, donc puisque là il y a un Safek, donc on lui permet, aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel, de vendre ses biens. Mais dans le deuxième cas, Meta, dans le cas où la Mishnah nous dit si elle est morte, on ne parle pas du même cas. On parle dans un autre cas où Réhouven avait d'abord épousé cette femme, il y avait eu des Nisouim, et c'est ensuite que Réhouven est mort. Donc elle, la Shomeret Yabam, était Shomeret Yabam de Nesoua. Une Shomeret Yabam Nesoua, c'est un Safek Nisouim. C'est un Safek, est-ce qu'il y avait eu un mariage ou pas? Puisque c'est un Safek Nisouim, là c'est un autre statut, puisque toute femme mariée ne peut pas disposer de ses biens, ne peut pas les vendre, étant donné que les biens sont, les Shubadim sont soumis, sont asservis, assujettis au mari, qui peut profiter des fruits de ce terrain. Et c'est donc pour cela que nous avons une marloquette. Bet Shammai préfère le partage, Yachloku, alors que d'après Bet Hillel, on tient compte de la Chazaka. Ça, c'était la première explication.
Deuxième explication de la Gemara, c'était celle de Rabba. Rabba avait dit que aussi bien la Recha que la Sefa, on parle dans le cas où les biens sont tombés alors qu'elle était donc mariée. Elle était mariée avec Réhouven. Et lorsqu'ensuite Réhouven est mort, elle avait le statut de Shomeret Yabam d'une Nessoa. Et Zikat Nessoa, c'est un Safek. Est-ce qu'elle est mariée ou pas? Et donc, quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Donc, Rabba avait expliqué, dans la Recha, étant donné qu'elle est vivante, donc elle a un statut de Vadaï, elle est sûre de posséder les biens, et les héritiers du Yabam sont Bessafek, ou un doute, le Yabam a un doute, est-ce que elle est considérée comme sa femme ou pas? Donc, on tient compte du Vadaï, de la certitude, et pas du Safek. Et dans le deuxième cas où elle est morte, puisqu'elle n'est pas présente, et que là nous avons un Safek, les uns viennent réclamer les biens, les autres aussi, donc les héritiers du père de cette femme, ou les héritiers du Yabam, de la famille du mari vont se disputer les biens. Donc d'après Beth Shammai, on va partager, d'après Beth Hillel, on tient compte de la Chazaka. Et là la Gemara continue avec une troisième explication, Abaye. Abaye Amar, Recha de Naflulak Shishomeret Yabam. Abaye fait la différence suivante. La Recha, on parle dans le cas où ces biens lui sont tombés à cette femme, alors qu'elle était Shomeret Yabam, c'est-à-dire Réhouven est d'abord mort, et ensuite, d'abord Réhouven est mort, et ensuite elle a reçu ses biens. La Sefa, on parle dans le cas de Naflulak Shei Tartav de Baal. Ces biens lui étaient tombés alors qu'elle était encore mariée à Réhouven. Et quelle est la différence? La Gemara va nous expliquer. Kassavar Abaye, Yado ke Yada. Abaye pense que Yado ke Yada, c'est-à-dire sa main à lui, c'est comme sa main à elle. Abaye pense qu'une femme mariée, les biens qu'elle a apportés au foyer ou un héritage, si elle reçoit des biens alors qu'elle est mariée, le mari et la femme ont la même propriété sur ces biens, ils sont à égalité. Donc d'après Abaye, dans la Recha, dans le premier cas, étant donné qu'elle a reçu ses biens alors qu'elle était Shomeret Yabam, donc c'est pour cela que le Yabam, Shimon, n'a pas de prise sur ses biens. Alors que dans la Sefa, lorsqu'elle avait reçu ses biens alors qu'elle était mariée à Réhouven, eh bien là nous avons une marloquette, nous explique Rashi, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel pense, comme ce que nous dit Abaye, Yado ke Yada, c'est-à-dire une fois marié Réhouven avec cette femme, ils ont la même propriété sur les biens, ils sont à égalité. Et donc lorsque Réhouven est mort, la Zika du Yabam, qui est moins forte, ne va pas lui donner une propriété sur ses biens comme son frère, et c'est donc pour cela que d'après Beth Hillel, on tient compte de la Chazaka. Alors que Beth Shammai pense, nous explique Rashi qu'une fois mariée, lorsqu'elle était mariée avec Réhouven, c'était la main de Réhouven qui l'emportait, et Réhouven avait une plus grande propriété là-dessus, puisque c'est des biens sur lesquels il pouvait profiter, desquels il pouvait profiter des fruits de ses biens. Donc puisque lui avait sa main, comme dit Rashi, plus haut, à 10 femmes Yada, mieux que, plus de force, plus de propriété que elle, donc une fois que Réhouven meurt, le Yabam, qui est un degré en dessous, se retrouve à égalité. Puisqu'il se retrouve à égalité, c'est pour cela qu'il faudra partager. Et Rashi nous rapporte que c'est une marloquette dans Ktubot. Est-ce que Yado ke Yada, ou est-ce que Yado a 10 femmes Yada? Donc Abaye ici explique que d'après Beth Hillel, Yado ke Yada, et d'après Beth Shammai, Yado a 10 femmes Yada. Amarle Rava, mais Rava continue et lui dit, de Baal, si tu dis que dans la Sefa, dans le deuxième cas on parle, qu'elle a reçu ses biens alors qu'elle était mariée au premier à Réhouven, découla malo pligué de Yado à 10 femmes Yada. Rava n'est pas d'accord. Rava pense que la main du mari est plus forte que la main de la femme, il a une plus grande propriété sur ses biens. Et donc nous dit Rava, si les biens sont tombés alors qu'elle était mariée à Réhouven, lorsque Réhouven meurt, Shimon, son frère, qui est un degré en dessous, se retrouve au même stade que la Shomeret Yabam, puisqu'au départ c'était Yado, à 10 femmes Yada c'était plus que elle, maintenant c'est à égalité, et donc tout le monde est d'accord qu'on devra partager. Et là, Idi, seulement nous dit Rava. Comment on va expliquer la Mishnah? Donc c'est une quatrième explication, c'est de Naflulak Shishomeret Yabam. Nous dit Rava,
en vérité, dans les deux cas, on parle que les biens lui sont tombés alors qu'elle attendait le Yiboum. Donc Réhouven est mort et après la mort de Réhouven, elle a reçu ses biens, elle attendait le Yiboum. Alors quelle différence entre le premier cas de la Mishnah et le deuxième? Reshad elo avad ba ma'amar, sefad avad ba ma'amar. Voici la différence, c'est que dans la Recha, on parle que Shimon n'a pas fait de ma'amar, c'est-à-dire il n'a pas commencé la procédure du Yiboum, il n'a même pas donné les Kiddushin Midei Rabbanan, alors que dans la Sefa, il a donné ses Kiddushin, ce ma'amar Midei Rabbanan, il s'est engagé à commencer le Yiboum. Et quelle est la différence? Rava ma'amar le Bet Shammai Yosef Vadaï Arusa. Rava pense que d'après Bet Shammai, le ma'amar va la rendre Vadaï Arusa. C'est comme si elle était fiancée à Shimon, Vesafek Nesua. Et le ma'amar va lui donner un statut comme si c'est un doute, un safek, est-ce qu'elle est comme mariée à Shimon, c'est-à-dire comme si elle était passée sous la choupa. Et donc, quelle est la conséquence de cela? Donc jusque-là, ce sont des klalim, des phrases. Vada Yarousa, on va lui donner. Dans le premier cas, elle n'a pas fait de Mahamar. Dans le deuxième cas de la Mishnah, il y a eu un Mahamar. Donc on va lui donner un digne de Harousa, c'est-à-dire l'itrot Betsara, qu'elle pourra repousser la rivale. Comme nous l'avons vu, l'Egma avait déjà rapporté ce din-là d'Afraftet, lorsqu'un homme, il y avait 3 frères, 2 frères étaient mariés à 2 sœurs, un des 2 frères est mort, et le 3e frère, qui n'était pas marié à une sœur, a lui fait un Mahamar. Et ensuite, c'est le 2e frère qui est mort. Est-ce que, donc Réhouven, Shimon étaient mariés à 2 sœurs, nous avons Lévi, est-ce que Lévi peut maintenant épouser la femme de Shimon, puisqu'il avait fait le Mahamar à la femme de Réhouven? Il n'avait pas encore commencé, il n'avait pas terminé le Yiboum, puisqu'il avait juste commencé le Yiboum, et nous avons vu que d'après Bet Shammai, donc on considère que Lévi est marié avec la première, la femme de Réhouven, et donc la seconde est dispensée entièrement du Yiboum. Donc on voit qu'elle est Harousa pour repousser la rivale, la deuxième, mais elle est Safek Nesua, l'Achlok Benechassim, qu'elle devra partager les biens. Donc Rava répond, voici la différence entre la Recha et la Sefa de la Mishnah. Dans la Recha, on parle qu'il n'y a pas eu de Mahamar, donc la Shomeret Yabam a reçu des biens après la mort de son mari. Les biens n'appartiennent pas au Yabam, puisqu'elles n'appartiennent pas au Yabam, elle peut en disposer, elle peut les vendre. Dans le deuxième cas où c'est marqué Meta, ou le cas où elle est morte, bien sûr qu'on n'était pas obligé d'arriver à sa mort, même si elle n'était pas morte, mais étant donné qu'il y a eu un Mahamar, donc les biens, d'après Bet Shammai, appartiennent, misafek, qu'il y a un doute, est-ce qu'ils appartiennent au Yabam, à Shimon, et c'est donc pour cela qu'on devra partager. Et la Gemara donc conclut, Itma Mishmed Rab Lazar Kavate de Rava, il a été dit au nom de Rab Lazar comme Rava, Itma Mishmed Rab Yosef Berabi Hanina Kavate de Abaye, il a été dit au nom de Rab Yosef Berab Hanina comme Abaye. Donc la Gemara conclut avec 4 explications sur notre Mishnah. Et la Gemara va poser juste une dernière question pour conclure cette sugya, ou mi amar Rab Lazar achi. Est-ce que vraiment Rab Lazar a pu dire une telle chose que le Mahamar d'après Bet Shammai va la rendre Vada Yarousa et Safek Nesua? C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, nous avons vu, puisqu'elle a reçu le Mahamar, donc c'est comme si elle est Misafek mariée au Yabam, et donc c'est pour cela qu'il pourra partager les biens si elle meurt. Demande la Gemara, mais pourtant va Amar Rab Lazar que le Mahamar d'après Bet Shammai n'a qu'une seule fonction et ne connaît la litrot Betsara Bilvat. Il ne peut que repousser la tsara, c'est-à-dire elle est considérée comme sa femme et la seconde n'a pas besoin de yiboum. Mais on voit, d'après ces mots de Rab Lazar, que ce n'est que pour ça et ça ne va pas rendre le Yabam comme Safek marié avec la Yebama pour pouvoir prendre la moitié de ses biens. Alors la Gemara dit, c'est vrai, mais il pour. Alors on va dire le contraire. Rab Lazar lui pensait comme Abaye, non pas comme Rava. C'est Rabbi Yosef Berab Hanina qui disait comme Rava. Ou bien on n'a pas besoin de changer, on peut maintenir que c'est Rabbi Lazar qui a dit comme Rava, mais Amar Lecha Rabbi Lazar, qui amre anad lo sagela beget, et la debaïna mechalitza. C'est-à-dire Rabbi Lazar vient préciser, lorsque j'ai dit que le Mahamar d'après Bet Shammai n'est pas connu, ce n'est pas sa femme. Lorsque Réhouven est mort, Shimon a fait le Mahamar, ce n'est pas sa femme à Shimon pour nous dire de l'osagela beget, c'est-à-dire ça ne suffit pas maintenant s'il veut lui donner un guet, il ne peut pas la libérer, il doit quand même lui faire khalitsa, puisque nous avons vu déjà plusieurs fois, lorsque le Yabam a accompli la mitzvah de Yiboum, s'il veut se séparer de sa Yevama, il doit lui donner un guet.
Tant qu'il n'a pas accompli la mitzvah du hiboum, s'il veut se séparer d'elle, il doit lui donner chalitza. Lorsqu'il a fait ma'amar, nous avons vu qu'il faut un get et chalitza. Est-ce qu'il faut un get pour le ma'amar? C'est une sheila dans la Gemara. Et donc lorsque Rabbi Lazar a dit que le ma'amar, d'après Beth Shammai, n'est pas connu, il n'est connu que pour repousser la rivale, comme nous l'avons vu plus haut d'Af Raftet, ce n'est que pour dire, explique Rabbi Lazar, que le get n'est pas suffisant. Il faut aussi chalitza. C'est vrai que la rivale va être dispensée, mais il faut quand même chalitza. Mais malgré tout, Rabbi Lazar maintient que l'achlok ben oner ben echassim de l'okane me'amre, de dire qu'il ne va pas acquérir la moitié des biens, ça, je n'ai pas voulu l'exclure. Peut-être que Rabbi Lazar peut être d'accord avec cela. Et donc, la Gemara conclut, Rabbi Lazar peut penser comme Rava. Donc nous avons vu deux dernières explications ici, Abaye et Rava. Quelle est l'explication dans la Mishnah, la différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha il n'y a pas de marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et pourquoi dans la Sefa il y a une marloquette? Pourquoi dans la Recha tout le monde est d'accord que cette femme peut vendre les biens et peut faire ce qu'elle veut, même Beth Shammai sont d'accord, alors que dans la Sefa, Beth Shammai nous disent qu'on doit partager les biens. Donc Abaye a voulu répondre que voici la différence, quand est-ce que ces biens lui sont tombés? Est-ce que c'était lorsqu'elle était mariée ou après? Donc la Sefa, c'est lorsque c'était après, donc il y avait le principe de Yado et Yada. Rava n'est pas d'accord, puisque Rava pense que Yado a 10 femmes et Yada, et donc Rava a donné une autre différence, a dit que dans la Recha, il n'y avait pas eu de Mahamar, alors que dans la Sefa, il y avait eu un Mahamar, et puisqu'il y a eu un Mahamar, c'est pour cela que d'après Beth Shammai, on pourra partager. Alors la Gemara continue, Amar Rav Papa, Diuka de Matnitim Kavate de Abaye. Rav Papa nous dit, lorsque on va faire attention à la Mishnah, on va voir que la Mishnah, c'est plus Medouya, dire on peut déduire l'explication de Abaye, va falgav de cacher à Meta, même si on va rester avec une question sur Abaye comme nous allons le voir, mais la Mishnah a l'air de penser comme Abaye. Pourquoi? Des Katané, c'est marqué dans la Mishnah, Nechasim, Anichnasim, Viotzim, Ima. Nous avons vu dans la Mishnah que les biens qu'elle avait reçus en héritage, ou c'est Nirse Milug, la Mishnah les a appelés les biens Anichnasim, Viotzim, Ima, c'est-à-dire qui rentrent et qui sortent avec elle. Puisque le principe de Nirse Milog est le suivant, c'est qu'une femme apporte des biens au foyer, en cas de mort ou de divorce, elle va les reprendre. Pendant toute la période de mariage, le mari pourra manger les fruits de ses biens. Et là, Rav Papa nous dit, quelle est la signification de Nichnasim Viotzimima, qui rentre et qui sort? Il rentre où et il sort où? Donc ce sont les biens qu'elle a reçus, c'est-à-dire son héritage. Pourquoi on les appelle les biens avec lesquels elle rentre et avec lesquels elle ressort? Donc nous dit Rav Papa, n'est-ce pas que Maï Nichnasim, Maï Yotzim, il s'agit des biens, donc comme l'avait dit Abaye, qu'elle avait reçus du vivant de Réhouven. Et donc, là, Nichnasim, Nirshut Baal, Veyotzim, Nirshut Baal, Nirshut Av, n'est-ce pas que ce sont des biens qui sont rentrés dans le domaine de son mari, puisqu'elle les a reçus alors qu'elle était mariée, Veyotzim, Nirshut Baal, et ensuite ils sont sortis lorsque elle est morte, du domaine du mari, l'Irshuta vers le domaine du père. Donc on voit, nous dit Rashi, que les biens lui sont tombés alors qu'elle était mariée, et non pas lorsqu'elle était Shomeret Yabam, comme le pense Rava. Donc c'est une preuve à Abaye. De notre Mishnah, puisque c'est marqué les Nichnasim, les biens Nichnasim, Yotzimma, qui sont rentrés et sortis avec elle, donc on peut comprendre de la Mishnah que ces biens lui sont tombés alors qu'elle était déjà mariée à Réhouven. Et la Gemara termine, c'est ce que nous dit Rav Papa, Falgav de cacher Meta, bien que nous restons sur une question contre Abaye, puisque d'après Abaye, pourquoi devons-nous parler du cas où elle est morte? Pourquoi on discute sur le capital, sur le bien lui-même et après la mort de la femme? On devrait être en discussion de son vivant sur les fruits, comme la Gemara avait posé la même question plus haut. Et donc, d'après Abaye, si vraiment le premier cas on parle qu'elle a reçu les biens alors qu'elle attendait le hiboum, et dans le deuxième cas on parle qu'elle a reçu les biens alors qu'elle était mariée au premier, alors pourquoi la Mishnah nous parle du cas où elle est morte entre-temps? On aurait dû discuter même de son vivant, quel est le din. Petulomide, c'est-à-dire la Gemara nous dit, c'est vrai qu'il y a une question, mais on garde la preuve comme Abaye. Donc la réponse que retient la Gemara est la réponse de Abaye.
Donc on va relire la Mishnah d'après Abaye. Donc une Shomeret Yabam qui a reçu des biens. Donc elle a reçu ses biens après la mort de son mari. Modim Bet Shammai Bet Hillel Shemoched Noten Vekaya. Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord qu'elle peut disposer de ses biens, elle peut les vendre, bien qu'elle attend le yiboum. Les biens lui appartiennent, ils n'appartiennent pas ni au premier mari, puisqu'elle les a reçus après, ni au second, puisqu'elle n'est pas encore mariée. Dans le deuxième cas, Meta, il faut rajouter qu'on parle d'un autre cas. Si elle a reçu ses biens du vivant du premier mari, lorsque le mari est mort, et qu'ensuite elle est morte, donc c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de parler de sa mort, on pourrait parler de son vivant, qu'est-ce qu'on va faire des fruits, mais c'est une question, sur ça l'Agma n'a pas répondu, mais lorsqu'elle meurt, qu'est-ce qu'on fera des biens qu'elle avait hérités, qu'elle avait reçus du vivant du mari? Donc ce sont les biens qui étaient rentrés et sortis avec elle. Là nous avons une marloquette. D'après Bet Shammai, il faudra faire un partage, et d'après Bet Hillel, on laisse dans la chazaka, et donc lorsqu'elle est morte, la chazaka était que les biens dans le domaine du père, et donc c'est le père qui les gardera, donc les Yorshim et les héritiers du père qui en hériteront. On continue avec l'explication, la fin de la Mishnah. Là, la Gemara sera plus facile jusqu'à la fin de notre daf. Kansa Arehi. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque la Shomeret Yabam s'est mariée avec le Yabam, elle est considérée comme sa femme, l'école d'Ava, pour toute chose. La Gemara demande Ema Ilcheta, quelle est la conséquence de ce din-là, l'école d'Ava. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina Lomar, Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina nous dit, pour nous enseigner chez Megarsha Beget, que s'il veut la divorcer, maintenant il devra juste lui donner un get, étant donné qu'il l'a prise, il a accompli la mitzvah de Yiboum par une bia. Donc ensuite, s'il veut se séparer d'elle, c'est par l'intermédiaire d'un get, elle n'a pas besoin de chalitza. Umar Zira, et il peut la reprendre, c'est-à-dire que si il décide de la divorcer, il peut ensuite la reprendre, on ne va pas dire qu'il a déjà accompli la mitzvah du Yiboum, maintenant elle est interdite à lui. Alors, la Gemara explique, Megarsha Beget Pshita, demande la Gemara, mais que signifie qu'il doit la divorcer avec un get? C'est évident. La Gemara dit non. Salka Tachamina, j'aurais pu croire, oui, victime. Le Kachalo Leisha Veibma, comme nous avons vu dans le Passouk, il la prendra comme femme Veibma, il accomplira la mitzvah du Yiboum. Ce mot Veibma étant trop, j'aurais pu croire que Veibma Marachmana Vadaim Yiboumé Arishon Alea. C'est-à-dire que lorsque c'est marqué Veibma, c'était pour nous dire qu'elle reste, elle s'appellera toujours la Yevama du premier, et donc elle ne pourra être libérée que bechalitza in begetlo, que par une chalitza, et le get n'est pas suffisant. Kamash Mala, donc la Mishnah vient nous dire, une fois qu'elle s'est mariée avec le Yabam, elle est la femme du Yabam, s'il veut la divorcer, s'il veut la quitter, il n'a pas besoin de donner chalitza. Le deuxième din, Marzirak, s'il veut, il peut la reprendre, demande l'Agma Pshita, c'est évident. L'Agma répond non, Salka Datachamina, j'aurais pu croire, mitzvah de Rami Rachmana Lea, c'était une mitzvah qu'il avait sur lui, Avda, maintenant il l'a accompli, Ashtat Ikomalea Bisur Eshetar. Elle restera maintenant interdite parce que c'est la femme de son frère. Elle avait été permise pour le Yiboum, il a accompli le Yiboum, il l'a divorcée, il veut la reprendre, il ne peut plus. Kamash Malan qu'il pourra, étant donné qu'il l'a prise, il accomplit la mitzvah de Yiboum, elle est sa femme, l'école d'Avar, et de la même manière qu'un homme peut reprendre sa femme, bien sûr si elle ne s'est pas remariée entre-temps, eh bien là aussi, il pourra la reprendre. Vima Achiname demande à Gemara, et peut-être que on devrait dire Bémet qu'il ne peut pas la reprendre. La Gemara répond à Makra, puisque c'est marqué Ul Kachalo Leisha. Que signifie Ul Kachalo Leisha? Kevan Shelakra Rikichto l'école d'Avar. Comme il l'a prise, elle est considérée comme sa femme, l'école d'Avar. Et la fin de la Mishnah, au Bilvat Shtek et Tuvata, nous avons vu que lorsque Shimon prend la femme de son frère Reuven et accomplit la mitzvah du Yiboum, la valeur de la Ktuba de ce deuxième mariage avec le Yiboum, c'est sur les biens du premier de Reuven. Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi on ne dit pas que c'est le deuxième qui s'engage maintenant? Parce que Isha Iknulo Mina Shamaim. On lui a donné une femme du ciel, la femme de son frère. Il y a eu un kinyan, comme on lui a fait acquérir cette femme. Lui n'a pas soumis ses biens, et donc lui pourra vendre ses biens si bon lui semble. Ce sont les biens de Reuven, son frère, qui sont soumis à sa Ktuba. Et dans le cas où le premier, le frère, n'avait pas de bien, eh bien, Takinu le Misheni, les Khamim ont malgré tout institué que le second devra lui donner une Ktuba, pour qu'elle ne soit pas légère à ses yeux,
pour la renvoyer, comme nous savons que c'est le principe de la Ktuba. Un homme doit avoir une Ktuba pour ne pas renvoyer facilement sa femme. Donc il sait qu'il doit payer une Ktuba. Donc de même, si le Yabam sait que son frère Reuven n'avait pas de bien, donc il pourrait la renvoyer sans lui payer de Ktuba. Donc les Chachamim ont quand même institué une Ktuba du second dans le cas où le premier n'a pas de bien. Mais si le premier était riche, avait suffisamment de biens ou avait un terrain, eh bien c'est ce terrain qui est hypothéqué pour la Ketouba. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah, Mitzvah Begadol Yabam. Mishnah, la Gemara l'avait déjà rapporté cette Mishnah. Lorsqu'il y a plusieurs frères dans une famille, qui est-ce qui a la mitzvah de Yiboum? Eh bien la mitzvah Begadol, c'est le premier, le grand frère, qui doit accomplir la mitzvah de Yiboum si il le désire. Comme c'est marqué dans la Torah, Ve'haya Abechor. Le Haya Abechor, c'est-à-dire le premier, comme nous l'avons vu, la dracha de la Gemara, la dracha du pasuk Ve'haya Abechor, c'est que le premier des frères devra faire, l'aîné des frères devra faire Yiboum. Donc on va d'abord proposer au plus grand, l'oratza, s'il ne veut pas, mais al-chim al-kol ha'achim, on va faire le tour de tous les frères, on va leur demander, est-ce que vous voulez faire Yiboum? L'oratzu, si personne ne veut faire Yiboum, et qu'il faut maintenant faire Chalitza, chozrin etzel gadol, on retourne chez le plus grand, vomrim, on lui dit, alecha mitzvah, c'est sur toi que repose la mitzvah, o chalot so yabam. Ou bien tu fais Chalitza, ou bien tu accomplis la mitzvah du Yiboum. Tala bekatan atchiegdil. Le grand frère dit, attendez, moi je ne veux pas faire Yiboum, laissez à mon petit frère, c'est vrai qu'il doit grandir, on le laisse grandir, et ensuite il fera la mitzvah du Yiboum. Obegadol atchiavom dinatayam, ou si il y a l'aîné de tous les frères qui se trouve en outre-mer, qui se trouve ailleurs, et que le grand qui se trouve maintenant devant nous propose qu'on attende l'aîné pour que l'aîné accomplisse la mitzvah, ou bien ocheresh oshoté, ou bien dans le cas où il y a un frère qui est sourd ou qui est fou, et un des frères propose qu'on attende qu'il retrouve la santé, en shomimlo, on ne l'écoute pas. Et là, omrimlo, on lui dit, alecha mitzvah o chalot yabam, c'est sur toi qu'est la mitzvah, tu fais maintenant chalitza ou maintenant yiboum, on ne va pas attendre que ton frère vienne d'ailleurs, ou que le petit grandisse, ou que le sourd retrouve sa santé. Donc la Gemara va reprendre bien sûr cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Itmar biat katan vechalitzat gadol. Il est évident que la mitzvah, lechatrila, c'est de faire yiboum, comme c'est marqué dans la Torah, et si on ne veut pas faire yiboum, on doit faire chalitza. Nous verrons à la fin de Amud Bet que par la suite, les Chachamim ont dit qu'il valait mieux faire chalitza que yiboum, puisque les gens n'étaient pas mechavnim, les shem shamaim. Mais la mitzvah de la Torah, c'est d'abord le yiboum. Si on ne veut pas faire le yiboum, on fait chalitza. Et nous avons vu qu'il y a une mitzvah, que ce soit le grand frère qui fasse yiboum. Alors demande la Gemara, lorsque on a deux possibilités qui se présentent à nous, ou bien c'est le petit frère qui veut faire le yiboum, donc biat katan, ou chalitzat gadol, c'est le grand frère qui est prêt à faire chalitza. Qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit choisir la bia, donc le yiboum. On doit choisir le yiboum même si c'est du petit frère, ou il vaut mieux que ce soit le grand frère qui s'occupe de cette mitzvah, donc lui fera chalitza. C'est une marloquette, Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi Chad, Amar lundi biat katan adifa, il vaut mieux que ce soit le petit, le katan qui accomplisse la mitzvah du yiboum. Vechad Amar, et l'autre dit chalitzat gadol adifa. Il vaut mieux que ce soit la chalitza du grand, puisque c'est le grand à lui de faire, s'il veut faire chalitza, qu'il fasse chalitza. Et la Gemara nous explique, Mandamar biat katan adifa, celui qui pense qu'il vaut mieux le yiboum du petit, pourquoi da mitzvah be yiboum? La mitzvah c'est de faire le yiboum le chatrila. Mandamar chalitzat gadol adifa, celui qui dit que la chalitza du grand c'est ce qui prime, puisque bimkom gadol biat katan nafklumi, étant donné qu'il y a un grand frère, devant le grand frère, même la bia, même le yiboum du petit n'a aucune signification, il vaut mieux laisser au grand frère, même s'il doit faire chalitza. Et la Gemara va nous rapporter notre Mishnah Tnan. Nous avons vu qu'on propose au grand frère. L'oratza, s'il ne veut pas marzirim al kol on va chercher les autres frères. Maïlav, n'est-ce pas que lorsque
c'est marqué l'oratza, ça veut dire l'oratza le yabem el alachlot. Lui ne veut pas faire yiboum, mais il est prêt à faire khalitza. Et malgré tout, vekatanem malchim et tzalachim, qu'on va chez les autres frères, on va leur proposer de faire le yiboum. Donc on voit, Shema Mina, que si un des petits frères accepte de faire yiboum, on préférera le yiboum à la khalitza du grand frère. Donc Shema Mina biat katan adiva, la biat du katan est mieux que la khalitza du grand. L'agma répond l'eau. Nous n'avons pas de preuve. Pourquoi? On peut dire que l'oratza lachlotz velo yabem. Le grand frère ne voulait pas faire ni yiboum ni khalitza. C'est vrai qu'on se posera la question, mais pourquoi il ne veut pas faire khalitza? Encore yiboum, il ne veut pas se marier avec cette femme. Mais pourquoi il n'accepterait pas de faire khalitza? N'oublions pas que lorsqu'une femme a reçu la khalitza, ses proches parents sont interdits à celui qui a fait la khalitza. Donc peut-être que le grand frère ne voulait pas faire khalitza pour pouvoir se marier avec exemple la sœur de cette femme. Et Achot Chalutzato lui interdit, donc il préfère ne faire ni khalitza ni yiboum, et il laisse ses petits frères choisir faire yiboum. Donc là, nous dit la Gemara, c'est vrai que dans ce cas-là, on ira choisir le yiboum du petit, étant donné que le grand ne veut pas faire khalitza. Alors l'agma continue d'Ichvate. Donc si on continue la Mishnah, on dira que lorsque c'est marqué par la suite que les autres frères n'ont pas voulu, Gabe Achim lo ratzu, n'est-ce pas que eux aussi n'ont pas voulu, donc la même chose que le premier, lo lachlotz velo le yabem. Donc on part dans un cas où le premier, le plus grand, dit je ne veux faire ni khalitza ni yiboum. Les autres frères vont dire nous aussi on ne veut faire ni yiboum ni khalitza. Et nous avons vu dans la Mishnah qu'on va reprendre, on remonte chez le plus grand, on lui dit à toi de faire khalitza. Donc demande l'agma Amay Chosrim Etzel Agadol. Pourquoi on retourne chez le plus grand maintenant? Puisque personne ne veut faire khalitza. Les mirfeyés, si c'est pour le forcer à faire khalitza, les feyés, les didou, on devrait eux les forcer. Pourquoi on retourne chez le grand frère? La mitzvah du grand frère, c'est à lui de faire s'il veut faire yiboum, mais s'il ne veut pas faire. Donc on pourrait forcer les autres. L'agma répond qu'Evan des mitzvahs, les adidé ramier, les didé kaifinan. Étant donné que la mitzvah, c'est sur lui qu'essentiellement elle se retrouve, elle s'impose, donc c'est pour ça que c'est lui qu'on va forcer, et ce n'est pas ses frères qu'on va forcer. L'agmara continue et va nous apporter une autre preuve. Tnan, tala bekatan yegdin. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque le grand frère, donc tala, il fait dépendre le yiboum du petit frère en disant attendez qu'il grandisse et lui fera le yiboum. C'est marqué en shomimlo, on ne l'écoute pas. Pourquoi on ne l'écoute pas? Lui ne veut pas faire yiboum, donc il est prêt à faire khalitza. Mais il propose que son petit frère fasse yiboum une fois qu'il grandira. Et pourtant on ne l'écoute pas. Vi biat katana difa, demande la Gemara si la bia du katan, c'est-à-dire si le petit veut faire yiboum, c'est mieux qu'on fasse yiboum plutôt que le grand fasse khalitzaz. Amain shomimlo, pourquoi on n'accepte pas, pourquoi on n'écoute pas le grand? Ninater, on n'a qu'à attendre. Dilma gadil umiyabam, peut-être que le petit frère va grandir et va vouloir faire yiboum. Demande la Gemara velitamer, et d'après toi qui pose la question, begadol achiavom dinatayam, nous avons vu dans la Mishnah que si le plus grand des frères qui se trouve ici présent propose qu'on attende l'aîné de tous les frères qui se trouvent, même dinatayam, dire qu'il se trouve au loin, eh bien là aussi, on n'entend pas. Et là tu te poseras la question, d'après toi, pourquoi on ne l'entend pas, pourquoi on ne l'écoute pas? Pourquoi on ne va pas attendre le grand frère? Puisque la mitzvah, c'est que le grand frère fasse yiboum ou khalitza. Amaïninater, demande la Gemara. On devrait attendre dilmaate ve khalitz, peut-être que c'est dilmaate ve yabim, peut-être que c'est le grand frère qui fera yiboum. Et là, nous dit la Gemara, comment vas-tu répondre? Tu vas dire kol shui mitzvah lo meshainan, qu'on n'attend pas. On n'attend pas la mitzvah, étant donné que la mitzvah se trouve maintenant ici, devant nous, on ne va pas attendre l'aîné des frères, on regarde le plus grand des frères qui se trouve ici. Et donc répond la Gemara, c'est vrai qu'en vérité, lorsque nous avons le choix entre le yiboum du petit frère et la khalitza du grand frère, on doit choisir le yiboum du petit frère. Mais dans le cas de notre Mishnah, puisque le petit frère est encore trop petit, il ne peut pas faire yiboum, d'attendre qu'il grandisse, ça on ne va pas attendre, mais donc nous n'avons pas de preuve qu'il vaut mieux khalitza que yiboum du petit. Et la Gemara continue, nous dit que Id de Amré, d'après certains, d'après une autre version,
Certains disaient qu'en vérité, Bebia Kulalma l'obligait de Biat Katan Adifa. Que cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, ce n'est pas à propos du Yiboum, du Katan, du petit frère. Si nous avons le grand frère qui veut faire Khalitsa, et le petit frère qui accepte de faire Yiboum, eh bien on donnera priorité au petit frère, là tout le monde est d'accord, puisqu'il vaut mieux faire Yiboum que Khalitsa. Alors quelle est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi qui pliguait de Khalitzat Katan? Leur marloquette, c'est la Khalitsa du Katan. Lorsque nous avons le plus grand des frères qui accepte de faire Khalitsa, et un petit frère qui veut faire Khalitsa, qu'est-ce qu'on doit choisir? Qu'est-ce qui prime? L'achitma, Khalitzat Katan, Khalitzat Gadol. Pligiba Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi. Chadama, Khalitzat Gadol Adifa. L'un dit, il vaut mieux faire la Khalitsa du grand, parce que c'est le grand frère à lui de faire Khalitsa. Vechadamar, l'autre dit non, qui a Dadenino. Ils sont au même niveau. Dire ce que nous avons vu qu'il y a une mitzvah pour le grand frère, c'est la mitzvah de faire Yiboum. Si nous avons le grand frère qui est prêt à faire Yiboum, le petit frère qui est prêt à faire Yiboum, on choisira le grand frère. Mais dans le cas où nous avons le grand frère qui est prêt à faire Khalitsa et le petit frère qui est prêt à faire Khalitsa, là il n'y a pas de priorité, puisque la préférence pour le grand frère, c'est lorsqu'il fait Yiboum et pas lorsqu'il fait Khalitsa. Donc ça c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'il vaut mieux la Khalitsa du grand frère ou la Khalitsa du grand frère et du petit frère sont de la même importance? Alors la Gemara va expliquer, Mandama Khalitzat Gadol Adifa, celui qui dit qu'il vaut mieux la Khalitsa du grand et la mitzvah Begadol, parce qu'on a une mitzvah de se tourner vers le plus grand, Vedar, et l'autre Mandama, qui pense que le Gadol et le Katan sont à égalité, qui amrina mitzvah Begadol. Quand est-ce qu'on dit que la mitzvah, c'est sur celui qui est le plus grand, l'Inyan Yiboum, c'est pour faire Yiboum, avant l'Inyan Khalitsa qui a Dadedinu, mais pour la Khalitsa, ils sont à égalité. Et donc, d'après cette version, la Gemara va reprendre notre Mishnah. Tana, nous avons vu l'Oratsu Chotzrim Etzel Gadol. Lorsque le grand des frères n'a pas voulu faire Yiboum, on va se tourner vers les autres frères. Les autres frères non plus ne veulent pas faire Yiboum, l'Oratsu, et que maintenant il faut faire Khalitsa. Donc, on voit dans la Mishnah que Chotzrim Etzel Gadol, on retourne chez le plus grand pour faire Khalitsa. Donc Maïlav demande la Gemara, n'est-ce pas que l'Oratzule Yabem Lalachlot, que eux ne voulaient pas faire Yiboum, ils étaient prêts à faire Khalitsa. Et malgré tout, on voit Katane Chotzrim Etzel Gadol, qu'on va remonter chez le plus grand des frères. Donc on peut déduire de l'Ashma Mina Khalitsa Gadol Adifa, que lorsque nous avons la Khalitsa du grand frère ou la Khalitsa d'un petit frère, il faut préférer, il y a une priorité pour la Khalitsa du grand. La Gemara répond l'eau. Nous n'avons pas de preuve de là, parce qu'on peut expliquer la Mishnah de cette manière. On a été posé la question au grand frère, est-ce que tu veux faire Yiboum? Il a dit, je ne veux faire ni Yiboum ni Khalitsa. Ensuite, on a été posé la question aux autres frères, vous voulez faire Yiboum ou Khalitsa? Ils ont eux aussi dit, on ne veut faire ni Yiboum ni Khalitsa. Et donc là, dans ce cas-là, puisque personne ne veut faire Khalitsa, on remonte chez le grand frère, on lui dit maintenant, à toi d'agir, ou tu fais Yiboum ou tu fais Khalitsa. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un petit frère qui était prêt à faire Khalitsa, on aurait pu le faire immédiatement. Alors nous dit l'Agma d'Irvate, si c'est ainsi, si tu expliques que notre Mishnah, on parle que l'Oratsu, ils n'ont pas voulu ni faire Khalitsa ni faire Yiboum. Donc lorsque c'était marqué Gabe Gadol, l'Oratsa, l'Olachlotz, velo l'Yabem, donc d'après pour le grand, on va dire que lui ne voulait pas faire ni Khalitsa ni Yiboum, et la Maï Chosrim Etzel Gadol. Donc demande la Gemara, pourquoi on remonte chez le grand? C'est les mirfeyés pour l'obliger. Donc ça voudrait dire que lorsque personne ne veut faire ni Yiboum ni Khalitsa, on va aller forcer le grand. Ça demande l'Agma, c'est pas logique. Les Kfiyou, les Didou, on pourrait forcer les autres. L'Agma répond non, Kevan de mitzvah les Adidé, Ramiel, les Didé Kaifina. Étant donné que c'est lui qui a l'essentiel de la mitzvah, puisqu'il est le plus grand, donc c'est à lui d'agir lorsque personne ne veut faire ni Yiboum ni Khalitsa, c'est à lui qu'on va forcer de faire au moins Khalitsa. Alors l'Agma continue, Tashma. Nous avons vu dans la Mishnah que Tala Begadol Achiavum Dinataya, si le plus grand des frères qui se trouve ici propose qu'on attende le grand frère, le frère aîné, qui revient de voyage, on ne l'écoute pas. Demande l'Agma pourquoi on ne l'écoute pas. Si tu penses qu'il vaut mieux que le plus grand des frères fasse Khalitsa, donc celui qui est ici ne veut pas faire Yiboum. Il est d'accord de faire Khalitsa. Donc Amayen Shomimlo, pourquoi on ne va pas l'écouter? Pourquoi on ne dit pas qu'on va attendre l'aîné? Ninater, on n'a qu'à attendre l'aîné d'Ilma Atev Khalitz, peut-être qu'il va venir et qu'il va faire Khalitsa. Donc la Gemara veut apporter de là une preuve qu'il n'y a pas de priorité, on n'a pas besoin d'attendre le grand frère. Dit la Gemara Velitamer, d'après toi, qui pense qu'on n'a pas le droit d'attendre le grand frère.
Alors pourquoi Bekatan Hachi Yagdil En Shomimlo? Si nous avons, si le grand frère propose qu'on attende son petit frère, que son petit frère grandisse et qu'ensuite il fasse même Yiboum, pourquoi En Shomimlo? Amaininater, dit Magadil Miyabem, peut-être qu'il va grandir, il fera Yiboum. Et là, d'après cette deuxième version, tout le monde est d'accord que si on a le Yiboum du petit frère, il y a une priorité sur la Khalitsa du grand frère. Et là, donc comment vas-tu répondre? Kol shuye mitzvah lo shainan, qu'on ne va pas attendre la mitzvah. Donc là aussi, on répondra que même si la Khalitsa du grand frère est préférable à priorité sur la Khalitsa des autres frères, mais malgré tout, on ne va pas l'attendre. Nous allons regarder ce que nous avons devant nous. Si ceux qui sont là acceptent de faire Yiboum, ils vont faire Yiboum. Sinon, c'est le plus grand ici qui fera Khalitsa. Tnanatam, la Gemara nous rapporte une Mishnah que nous avons étudiée, Mitzvat Yiboum Kodemet le Mitzvat Khalitsa. Il vaut mieux faire Yiboum que Khalitsa. Lorsque nous avons ces deux mitzvot pour nous, lorsqu'un homme se trouve devant la possibilité de faire Yiboum ou Khalitsa, il vaut mieux qu'il fasse Yiboum plutôt que Khalitsa. Barishona, mais c'est seulement au début, dans les premières générations, Shayu Mitkavnim Leshem Shamaim, où les gens avaient une kavana Leshem Shamaim, c'est-à-dire pour accomplir la mitzvah, pour laisser une descendance à leurs frères. Mais Arshav, Shem Mitkavnim Shem Mitzvah, mais maintenant, de nos jours, puisque les gens ne sont pas Mitkavnim, ne pensent pas à la mitzvah, comme nous verrons par la suite, que les gens ont d'autres intérêts dans leur mariage, les Shem Noy ou les Shem Mamon, pour la beauté ou pour l'argent. Donc là, Amrou, les Khamim ont dit Mitzvah Khalitsa Kodemet Mitzvah Yiboum. Il vaut mieux faire Khalitsa plutôt que Yiboum. Amar Rav, Rav nous dit En Kofin. C'est-à-dire, malgré tout, lorsque les deux, c'est-à-dire aussi bien le Yabam que la Yebama, sont prêts à faire Yiboum, on ne les obligera pas à faire Khalitsa. C'est vrai que les Khatrila, on va leur proposer, on va leur dire faites Khalitsa, mais si tous les deux veulent faire Yiboum, eh bien, on ne les forcera pas à faire Khalitsa, même de nos jours où les gens ne sont pas vraiment Mekavnim Leshem Mitzvah. Là, nous avons un long Rashi en haut qui nous dit la chose suivante, que si la femme ne veut pas faire Yiboum, même si le mari, le Yabam, est prêt à faire Yiboum, eh bien on trouvera une raison, c'est-à-dire on ira dans le sens de la femme, et on obligera au Yabam à faire Khalitsa. Comme Rashi rapporte des preuves, que les Maaseh, elle n'est pas obligée, la Yebama, de faire Yiboum si elle ne veut pas. La Gemara continue, nous dit qu'il y a tous les Kamed et Rav, lorsqu'on est venu rapporter cet enseignement devant Rav, il a dit Ibait Ralutz, Ibait Yiboum. Pedidar Tala Rahmana. Il disait aux gens, si tu veux, tu peux faire Khalitsa, si tu veux, tu peux faire Yiboum. La Torah a fait dépendre cela de toi. Comme c'est marqué, Veimlo Yarpot Saish. Si l'homme ne veut pas faire Yiboum, il fera Khalitsa. Aim Chafetz. Mais s'il veut faire Yiboum, s'il désire, Ibaï Khalitz, Ibaï Yabam, s'il veut faire, il peut faire ou Khalitsa ou Yiboum. Vaf Rabbi Yehuda Savar En Kofim, nous dit l'Agma, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'on ne forcera pas les deux à faire Khalitsa. S'ils veulent, ils peuvent faire Yiboum. Quelle est la preuve? Midatkin Rabbi Yehuda Begita, puisque Rabbi Yehuda a été metaken, que dans le get de Khalitsa, c'est ainsi qu'on allait écrire un shtar Khalitsa. Lorsqu'une femme fait Khalitsa, on écrit la chose suivante. Er plunit bat pluni. Comment cette femme, un tel, fille de un tel. Ikarvat a amené Yat pluni, un tel Yebama, son Yabam, c'est-à-dire le frère de son mari, Kadmana devant nous, les Bedina devant le Bedin. Vishmodeinu, et nous avons fait une recherche, nous avons vu que de Achua de Mitna Meabaninu, que cet homme-là, ce Yabam, était le frère du défunt, ils avaient le même père, comme nous l'avons vu que le Yiboum dépend du même père. Ve'amrele, et on lui a dit à cet homme-là, Itzavit le Yabam Yabam, si tu veux faire Yiboum, tu peux faire Yiboum. Ve'ilo, et sinon, Itla la régler, tends-lui ton pied droit de Yemina pour qu'elle puisse te faire Khalitsa. Donc de ce shtar, nous voyons que Rabbi Yehuda proposait les Khatrila de faire Yiboum. Même dans les dernières générations, comme à l'époque de Rabbi Yehuda, bien que les Chachamim avaient dit qu'il valait mieux faire Khalitsa, malgré tout, si quelqu'un voulait faire Yiboum, on acceptait qu'il fasse Yiboum, on lui proposait, si tu veux, tu fais Yiboum. Vite là, donc on continue
le nosar, ce qui était marqué dans le shtar, et lui a tendu ragla de yimina à son pied droit, vesharat sinem al ragloi, elle a enlevé donc les lanières, elle l'a déchaussé de son pied, veyarka be'anpoi, elle a craché devant nous, roka de mitrazel et bedina, un roc, craché un glaire, qui peut être vu par le beddin al-ara sur le sol. C'est-à-dire le beddin doit voir le roc, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara. Et la Gemara nous dit que Rabbi Chia bar Avia mesayem bamishme de Rabbi Yehuda, lui, terminait le lachon du shtar chalitza, ainsi, c'était marqué Vakri, nous, et on lui a fait lire, Ma dirtiv le Sefer Oraita, qui était marqué dans le Sefer de la Torah de Moshe, c'est-à-dire, comme nous rapporte Rashi, le pasouk qui est marqué Lo chafatzti le karta, je ne veux pas l'apprendre. Donc là, la Gemara nous a rapporté le nosar du shtar chalitza pour montrer qu'on propose le hiboum même aujourd'hui. La Gemara termine juste sur une petite précision. Ishtemodinu, nous avons vu qu'il marquait dans le shtar que le Beddin avait fait une vérification. Ils étaient sûrs qu'ils étaient frères du même père. Pligebar Ravacha et Ravina, une marloquette entre Ravacha et Ravina, Chadamar Bedim, Chadamar Afilu Karov. Il indique que le Beddin doit avoir reçu le témoignage de 2 témoins qui ont dit que cet homme-là était le frère du défunt et qu'ils avaient eu le même père. Vechadamar et l'autre pense qu'Afilu Karov, Afilu Isha, même c'était un proche parent, même c'était une femme qui venait témoigner et dire qu'ils étaient frères du même père, c'était suffisant. Puisque ce n'est que Gilui Milta, dire il n'y a pas ici un témoignage, on doit juste dévoiler ce que le Beddin ne sait pas. Donc ils sont 2 frères du même père, donc c'est suffisant, même des proches parents, même une femme. Là, nous allons nous arrêter ici, on reprendra avec la préférence de Yiboum de Khalitsa Bismanazé, comme la Gemara nous rapportera une braïta. La couleur des tzitzit. Certains pensent que la couleur des fils des tzitzit doit être comme la couleur de l'habit. Donc si c'est un habit qui est rouge, il faut que les tzitzit soient rouges, puisque c'est l'embellissement de la mitzvah Zekeli Vanveu. D'après certains, c'est même la dracha des Chachamim, puisque c'est marqué al tzitzit hakanaf, c'est-à-dire que les tzitzit doivent être de la même espèce, de la même couleur que le kanaf. Le Shulchan Aruch nous dit que les Medagdekim, ceux qui font attention aux mitzvot, ont l'habitude de garder les fils de la même couleur que l'habit, mais le Rama écrit que les Ashkenazim ont l'habitude de faire toujours les fils de tzitzit blancs, même si l'habit est de couleur. Les poskim ont écrit que malgré tout, il est bon d'avoir un talit aussi qui est blanc, et même le talit katan, le fer blanc, on va être acquitté d'après tout le monde, puisqu'on a des filles qui ont la même couleur que le talit. Il y a aussi une autre raison pour ressembler Kaviachol à Kadosh Borou, puisque c'est marqué dans le Passouk, les bouchers, Kitla, Kriva, marqué que l'habit d'Akadosh Borou c'est comme de la neige blanche Kaviachol. Certains ont marqué qu'un talit blanc, qui est essentiellement blanc, mais il y a quelques rayures d'une autre couleur, on va d'après la majorité du talit, puisque c'est un talit blanc, donc on met des tzitzit blancs. Certains ont même écrit qu'il faut faire attention que tout le talit soit blanc et qu'il n'y ait aucune rayure, aucune couture d'une autre couleur. Donc c'est pour cela qu'on voit que certains ont l'habitude d'avoir un talit avec des rayures blanches, d'autres ont des rayures même noires, puisque l'essentiel, le talit en lui-même est blanc, même s'il y a quelques rayures, ce n'est pas grave.